Depuis longtemps, on dit que le mariage est le but ultime de la vie, que trouver quelqu'un, construire une routine et rester ensemble jusqu'à la fin est l'idéal. Mais si ce modèle ne convenait pas à tout le monde, et si tu avais été appelé à quelque chose de différent, de plus profond, de plus solitaire, de plus spirituel? Certaines personnes n'entrent tout simplement pas dans ces moules. Elles essayent, elles font des efforts, elles aiment, prennent soin et se dévouent, mais malgré tout, quelque chose en elles continue de se sentir à l'étroit, comme si elles vivaient une vie d'emprunt. Et quand cela arrive, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est un signe, un avertissement que peut-être ton chemin n'est pas le même que celui de la majorité. Les élus n'ont pas été faits pour répéter des schémas. Ils portent une mission qui exige plus de silence, plus d'écoute, plus de connexion avec le divin. Et bien souvent, le mariage traditionnel avec toutes ses exigences émotionnelles finit par devenir une prison subtile. Non pas parce que aimer est une mauvaise chose, mais parce qu'il est dangereux de se perdre en chemin. Si tu as déjà ressenti cela dans ton cœur, ce message est pour toi. Non pas pour te dire quoi faire, mais pour te rappeler qui tu es. Parfois, ta paix se trouve dans le désert, pas dans une alliance. Et comprendre cela peut être le début d'une nouvelle liberté. Je m'appelle George, et ici je m'adresse à ceux qui portent en eux quelque chose du ciel. Si ce message a déjà commencé à résonner en toi, suis-moi ici, maintenant. Nous marcherons ensemble sur ce chemin, avec vérité, avec un but et avec un cœur éveillé. Dès le plus jeune âge, la société nous distribue des étiquettes toutes faites. On dit que lorsque tu te maries, tu dois remplir certains rôles. Celui qui pourvoit aux besoins, celui qui prend soin, le compagnon idéal. C'est comme un scénario déjà écrit. Mais ceux qui ont été mis à part par Dieu pour quelque chose de plus grand sentent au plus profond d'eux que ce rôle ne leur correspond pas. L'âme se sent à l'étroit même quand tout semble aller bien. L'élu n'est pas né pour suivre un modèle, il a été appelé à vivre une mission. Et cette mission entre souvent en conflit avec les rôles sociaux courants. Quand tu commences à te sentir étouffé, piégé dans une routine que tu n'as pas créée, cet inconfort est un signe. Quelque chose à l'intérieur de toi crie pour retrouver la vérité. Tu commences à réaliser que tu souris, mais tu n'es pas heureux. Tu remplis tes fonctions, mais tu as l'impression de trahir ta propre essence. Tu portes un masque que l'on attend de toi, mais ce n'est pas qui tu es vraiment. Cela engendre une douleur silencieuse, une déconnexion intérieure que seuls ceux qui la vivent peuvent comprendre. La mission d'un élu exige la liberté d'entendre Dieu, d'obéir à la direction qui vient d'en haut, de bouger sans dépendre des attentes de quiconque. Mais quand tu es dans une structure qui exige l'obéissance à des rôles fixes, cette liberté commence à s'estomper, et avec elle, ta voix. Souvent, tu ne sais même pas quand cela a commencé. C'était progressif, un oui par-ci, une renonciation par-là, une adaptation ici, et quand tu t'en rends compte, tu vis une vie qui ne te semble plus être la tienne. Non pas parce que tu n'aimes, mais parce que tu t'es éteint. Et le plus triste, c'est que de l'extérieur, tout a l'air parfait. Mais Dieu ne t'a pas appelé à vivre derrière une façade. Il t'a mis à part pour être une lumière, pour être entier, pour être libre. Et si ce mariage ou cette relation te fait vivre comme une moitié de toi-même, quelque chose doit être reconsidéré. Non pas pour blâmer qui que ce soit, mais pour que tu recommences à t'écouter, à respirer à nouveau avec vérité. Cette prison émotionnelle n'est pas toujours visible. Parfois, tu as un foyer, de la nourriture, de l'affection, mais tu es vide. Parce que ce qui te remplit ne sont pas seulement les choses qui ont du sens à l'extérieur, c'est ce qui palpite à l'intérieur. Et quand cette voix intérieure est réduite au silence par des rôles imposés, tu cesses d'exister authentiquement. Le plus difficile, c'est que la plupart des gens ne comprendront pas. Ils diront que tu es tout, que tu te plains alors que tu es dans l'abondance, mais seul toi sais ce que tu ressens quand tu es seul. Seul toi connais le poids de porter un rôle que tu n'as pas choisi. Seul toi connais le vide de ne pas pouvoir être celui que Dieu t'a appelé à être. Tu n'as pas besoin d'être rebelle ou de tout casser d'un coup. Mais tu as besoin d'être honnête. Regarde à l'intérieur de toi et demande « Ce que je vis me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mon essence ?» Si la réponse est inconfortable, il est peut-être temps de te redécouvrir. La première étape est de reconnaître que tu n'es pas toi-même. Les élus ont été faits pour marcher dans la liberté, pour vivre avec un but et non par obligation. Et si tu te sens étouffé par un rôle qu'on t'a donné mais qui ne représente pas qui tu es, écoute ceci. Ton âme te rappelle à elle. Dieu est toujours là, attendant que tu te souviennes de qui tu es. L'énergie de ceux qui ont été choisis est différente, elle n'est pas commune,
elle n'est pas abondante, et elle ne doit pas être gaspillée. Elle porte un but, mais au sein d'une relation conjugale, cette énergie est souvent drainée par les petites exigences du quotidien. Les émotions confuses, les reproches silencieux, les conflits qui se répètent, les responsabilités qui s'accumulent. Au début, tu essaies même de trouver un équilibre. Tu penses que tu peux tout faire fonctionner, la relation, les tâches, les rêves et la mission. Mais peu à peu, tu te rends compte que la flamme qui brûlait si fort en toi commence à faiblir. Ce qui te motivait avec force te semble maintenant lointain. Ton âme ne brille plus de la même manière. Tu te retrouves fatigué, sans savoir exactement pourquoi. Tu fais tout ce que tu dois faire, mais tu ne ressens pas de joie. Tu remplis tes rôles, mais tu as l'impression de laisser quelque chose de côté. Et ce qui était mis de côté, la plupart du temps, c'est toi-même. Car dans l'effort de tout maintenir debout, tu as oublié de prendre soin de toi. Les élus ont besoin de concentration. Ils ne fonctionnent pas bien quand ils vivent dans l'excès, et le mariage, même s'il offre de l'affection et de la sécurité, demande aussi beaucoup sur le plan émotionnel. Il faut de l'énergie pour comprendre l'autre, gérer les crises, tenir les engagements, et souvent s'oublier soi-même. Et cette accumulation draine ce que tu as de plus précieux. Arrive un moment où tu réalises que ton appel passe au second plan, non par méchanceté, mais par épuisement. Tu es tellement impliqué dans le maintien de ce que tu as construit que tu n'as plus d'espace intérieur pour entendre clairement la voix de Dieu. La mission est toujours vivante, mais elle est enfouie sous les engagements. Et quand l'énergie s'épuise, l'esprit devient silencieux. Ce qui était légèreté se transforme en poids. Ce qui était feu devient cendre. Ce qui était patient se transforme en fatigue. Si tu ressens cela, arrête-toi et regarde à l'intérieur. Peut-être que ce qui t'épuise, ce n'est pas l'amour, mais la déconnexion avec ce que tu as été appelé à vivre. Les élus ont été faits pour le mouvement. Ils ont besoin de légèreté pour sentir, de flexibilité pour entendre le ciel et de liberté pour obéir sans préavis. Quand la vie devient une séquence figée d'engagement, d'exigences et de tâches répétitives, quelque chose commence à mourir à l'intérieur. L'âme crie, mais personne n'entend, pas même toi. Parfois, au début, tout semble n'être qu'une phase. Tu crois que tu es juste en train d'organiser ta vie. Tu penses qu'une fois que tout sera ajusté, tu auras du temps pour toi, pour Dieu, pour ce qui compte vraiment. Mais le plus tard n'arrive jamais. Chaque jour apporte plus de tâches en attente, plus de factures, plus d'engagements. Et quand tu t'en rends compte, la vie est devenue un emploi du temps qui ne t'inclut jamais. Le mariage, avec sa routine pleine de règles tacites, peut rigidifier ceux qui ont été faits pour s'envoler. C'est une accumulation de petites responsabilités. Payer ceci, réparer cela, se souvenir de cette date, donner de l'attention, respecter les accords. Rien de tout cela n'est malais, mais pour ceux qui ont été appelés à une mission hors du commun, cela peut devenir une prison sans barreaux. Tu commences à sentir que tout a devenu un fardeau. Même ce qui était simple autrefois demande maintenant un effort. Et le plus douloureux, c'est quand tu réalises qu'au milieu de tant d'obligations, tu as laissé ton âme pour plus tard. La mission qui te faisait vibrer autrefois te semble maintenant lointaine. Tu n'as pas abandonné, mais tu ne peux plus bouger comme avant. C'est à ce moment-là que beaucoup se perdent. La routine devient une priorité, l'esprit devient secondaire, et l'appel s'effondre jour après jour sans que personne ne le remarque. Seul toi le sens au plus profond de toi, ce vide qui apparaît même lorsque tout semble fonctionner. C'est le prix à payer pour vivre piégé dans un rythme qui n'a pas été fait pour ton essence. Les élus ont besoin d'espace. Ils ont besoin de silence pour écouter, de liberté pour décider, de marge pour respirer. Lorsqu'ils sont entourés de cycles obligatoires qui ne laissent aucune place, ils perdent leur sensibilité. L'esprit peut rester actif, mais l'esprit devient engourdi. Et c'est là qu'on commence à survivre au lieu de vivre. Si le mariage t'a mis dans cette situation, il est temps de repenser les choses. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit. Il s'agit de reconnaître que quelque chose doit changer, que tu as besoin de recommencer à bouger, de ressentir à nouveau la légèreté, parce que l'appel ne t'abandonnera pas, mais il a besoin de toi, éveillé. Il a besoin de ton oui avec ton âme. Ta routine doit te servir et non te dominer. Tu n'es pas né pour fonctionner comme une machine, accomplissant des horaires et des obligations. Tu as été mis à part pour quelque chose de différent. Et cette différence exige des choix. Parfois, elle exige de rompre avec le confort pour retrouver ta vérité. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps de revenir à toi-même.
Si ton âme est lourde, si la routine est devenue une prison, écoute ceci avec attention. Tu peux te libérer de ce cycle. Dieu se souvient encore de qui tu es. Et si tu décides de t'en souvenir aussi, il te montrera le chemin du retour. Tu n'as pas à tout porter seul, mais tu dois choisir ce que tu ne peux plus ignorer. La croissance spirituelle ne se produit pas dans le bruit, elle naît dans le silence, dans l'abandon, dans l'écoute profonde de l'âme. Les élus portent une sensibilité qui a besoin d'être constamment nourrie par la connexion au divin. Lorsque cette connexion est interrompue ou diluée, tout commence à perdre son sens, même ce qui faisait briller tes yeux autrefois. Dans le mariage, la routine émotionnelle demande de l'énergie. Les disputes, les besoins non satisfaits, les exigences, les malentendus, tout cela occupe de l'espace dans l'esprit et le cœur. Et sans t'en rendre compte, ce temps qui était dédié à la prière se perd. Le jeûne devient rare, l'écoute intérieure se transforme en un bruit sourd au milieu de tant d'urgence de la vie à deux. Il ne s'agit pas de blâmer l'autre, mais plutôt de reconnaître que l'environnement conjugal ne favorise pas toujours la solitude que la croissance spirituelle exige. Et le problème, c'est que les signes n'apparaissent pas tout d'un coup. Ils émergent progressivement. Tu te sens plus fatigué, moins inspiré, moins désireux de chercher Dieu en profondeur. L'âme de l'élu se nourrit de présence. Lorsque cette présence s'éloigne, par manque de temps ou d'espace, quelque chose commence à s'assécher à l'intérieur. Tu continues à vivre, mais tu as l'impression d'être en pilote automatique. La flamme spirituelle qui t'animait autrefois se transforme en une faible braise à peine assez forte pour se rallumer d'elle-même. Peut-être ressens-tu exactement cela en ce moment. Tu sais que tu as été appelé à plus. Tu sais qu'il y a quelque chose de grand entre toi et Dieu, mais tu n'arrives plus à maintenir la même intimité. Et tout cela engendre de la culpabilité, de la frustration, du vide. C'est la conséquence d'une âme qui a été faite pour les hauteurs, mais qui est ancrée au sol. La croissance spirituelle exige d'être une priorité. Et si ton mariage prend la place de ta communion avec Dieu, il est temps de faire des ajustements. Retourne au silence, retrouve tes espaces, ravive la flamme, car sans présence, il n'y a pas de direction. Et sans direction, l'élu se perd, même à la maison. Ceux qui sont élus ressentent un feu intérieur, une agitation sacrée, un appel qui ne permet pas une vie tiède ou commune. Cette âme a été faite pour briser les barrières, pour marcher sur l'eau, pour défier le système avec la foi. L'esprit de l'élu est naturellement audacieux. Il s'épanouit mieux dans l'incertitude avec Dieu que dans la sécurité sans direction. Mais en entrant dans un mariage, tout cela commence à être mis à l'épreuve. L'exigence de stabilité entre en jeu. Les factures doivent être payées, les engagements doivent être respectés. L'autre attend de la sécurité, une routine, un équilibre. Et soudain, cette audace qui te poussait en avant commence à céder la place à une peur silencieuse de tout perdre. Tu commences à hésiter. Cette idée audacieuse que tu aurais poursuivie avant te semble maintenant trop risquée. Ce pas de foi qui brûlait dans ta poitrine se heurte maintenant à une barrière. Et si ça ne marchait pas? L'esprit se remplit de doutes, et l'âme, autrefois pleine d'élan divin, commence à s'immobiliser. La foi se transforme en calcul, l'audace se transforme en prudence. Les élus n'ont pas été appelés à une vie prévisible. Ils s'épanouissent mieux dans le nouveau, l'invisible, l'improbable. Mais le mariage exige souvent le contraire. Et non pas parce que l'autre personne veut te retenir, mais parce que la structure du mariage valorise la sécurité et avec elle, l'audace en toi commence à se taire. Tu t'habitues à la stabilité. Et la stabilité se transforme en une zone de confort. Et cette zone est dangereuse pour ceux qui ont une mission, car l'appel exige le mouvement. Il exige des décisions qui n'ont pas de sens pour le monde. Il exige la foi plutôt que des garanties. Mais quand la peur de perdre prend le dessus, tu cesses d'obéir au ciel pour protéger ce qui est terrestre. Le temps passe et tu sens que tu n'es plus cette personne qui rêvait en grand, qui créait, qui prenait des risques. L'âme se souvient encore de ce qui te faisait vibrer, mais le corps ne bouge plus comme avant, et cela crée un conflit intérieur, vivre dans le confort et le vide, ou risquer à nouveau et retrouver ton essence. Il ne s'agit pas d'abandonner l'amour ou de briser le mariage, il s'agit de réaliser si ce qui a été construit étouffe ton audace, si tu t'empêches d'entendre Dieu pour éviter de déplaire à l'autre. Car dans de nombreux cas, ce qui paralyse n'est pas un manque de foi, c'est la peur de provoquer un déséquilibre dans la vie conjugale.
L'audace ne signifie pas l'irresponsabilité. Mais pour l'élu, vivre dans la peur de se tromper est plus dangereux que de se lancer et de tomber. Dieu honore ceux qui obéissent avec foi. Et si tu sens que tu as cessé d'être audacieux pour maintenir une paix artificielle, il est peut-être temps de te reconnecter avec la voie qui t'a toujours guidé, même quand tout semblait impossible. Tu as été fait pour faire confiance, pas pour contrôler. Et quand tu cesseras de te protéger autant, tu te souviendras à quel point tu es capable d'avancer avec courage. Ta foi n'est pas morte, elle est simplement endormie sous le poids de la sécurité. Réveille-la. Dieu t'appelle toujours à sortir de la barque. Le silence n'est pas l'absence, c'est la présence. C'est dans le silence que les élus écoutent le ciel. C'est dans la solitude que Dieu murmure des directions, apporte des réponses, guérit les blessures. Ceux qui ont été mis à part pour une mission spirituelle savent que les moments de solitude sont fondamentaux. Ils ne sont pas un luxe, ils sont une nécessité. C'est là que l'âme se réaligne avec son but originel. Mais au sein d'un mariage, trouver cet espace peut être un défi. La présence constante de l'autre, les demandes émotionnelles, les conversations obligatoires, tout cela commence à combler les vides du silence. Petit à petit, ce qui était autrefois un temps d'écoute se transforme en temps de maintenance, et sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de toi-même. La solitude est différente de l'isolement. L'isolement fait mal, la solitude guérit. C'est quand tu es seul par choix, non par abandon. C'est quand tu fermes les portes extérieures pour ouvrir la porte intérieure. Mais lorsque la vie commune devient trop intense, cet espace se perd, et avec lui, la profondeur de ta connexion avec le divin se perd. Entendre ta propre âme te manque. Prier calmement, respirer sans hâte, t'asseoir en silence et simplement être avec Dieu. Mais la routine ne le permet pas. La maison n'est jamais calme. L'esprit n'est jamais clair. Le corps est toujours fatigué. Et la vie spirituelle commence à ne plus être qu'un souvenir. Dans le mariage, tout est partagé, y compris le temps. Mais les élus ont besoin de moments exclusifs avec le Créateur. C'est dans ces moments que la vision est renouvelée, que la force revient, et que la foi est alignée. Sans cela, l'esprit s'affaiblit. Tu continues à vivre, mais tu n'es plus guidé. Tu ne fais que suivre. Tu n'as pas besoin de laisser qui que ce soit derrière pour vivre cela. Mais tu as besoin de reconquérir tes espaces, de protéger tes silences, d'honorer tes moments avec Dieu. Si la relation t'empêche d'avoir ces moments, quelque chose est déséquilibré, car aucune relation saine ne devrait couper ta racine spirituelle. C'est la source de tout ce que tu es. Parfois, ce qui semble être de la distance est en fait un appel à revenir à toi-même, à retourner à l'écoute, à te souvenir de ce qui compte vraiment. Si être seul, entendre Dieu en profondeur te manque, écoute ce signe. Ton âme demande plus que de la compagnie, elle demande une reconnexion. Parmi toutes les pertes qu'un élu peut subir au sein d'une relation, aucune n'est aussi silencieuse et en même temps aussi dévastatrice que la perte de soi-même. Quand petit à petit tu cesses d'exister en tant qu'individu et que tu te dissous dans un nous qui ne te représente plus. Une partie de l'âme commence à se taire. Au début, tu t'adaptes simplement. Tu renonces à certaines choses, tu en changes d'autres, tu adoucis certains traits de caractère. Cela semble normal. Après tout, toute relation exige une adaptation. Mais le danger survient lorsque ces changements cessent d'être un choix et deviennent un renoncement à l'identité. Quand, sans t'en rendre compte, tu cesses de t'écouter pour maintenir l'harmonie avec l'autre. Les concessions qui semblent petites commencent à s'accumuler. Tu cesses de dire ce que tu penses, tu commences à cacher ce que tu ressens. Tu atténues ta lumière pour ne pas déranger les autres. Et soudain, tu vis une routine qui ne te représente pas. Tu remplis des obligations qui ne viennent pas du cœur. Tu es présent, mais absent de toi-même. Les élus ont été formés avec une identité spécifique. Chaque trait de personnalité, chaque détail de sensibilité, chaque impulsion spirituelle, tout a été conçu dans un but. Mais quand une relation exige que tu t'insères dans un moule qui efface ses caractéristiques, ton appel commence à s'estomper en même temps que toi. La douleur de ne pas se reconnaître est subtile mais constante. Tu respires encore, tu fais encore ce qui doit être fait, mais tu as perdu l'étincelle dans tes yeux. Tu ne te sens plus inspiré, tu ne bouges plus avec liberté. Cette connexion avec ce qui avait du sens pour toi disparaît. La mission devient un souvenir et le présent se transforme en simple survie. Les vraies relations n'éteignent pas qui tu es. Elles le révèlent encore plus. Mais si, pour maintenir la paix, tu as dû faire taire ton essence, alors cette paix n'est pas authentique.
c'est du contrôle déguisé en amour. C'est un confort qui a un prix élevé. Et ceux qui sont élus savent que payer ce prix, c'est s'éloigner de ce que Dieu a prévu. Si en te regardant dans le miroir tu te sens loin de qui tu étais, il est peut-être temps de t'arrêter, de respirer, de te demander où tu t'es perdu en chemin. Dieu n'annule pas les identités, il les rachète, et même si tout autour de toi t'a éloigné, l'appel reste intact, attendant ton retour. Se retrouver n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Recommence à t'écouter. Souviens-toi de ce qui te faisait vibrer. Ouvre les conversations avec Dieu. Parce que le monde peut essayer de te façonner, mais seul le ciel sait qui tu es vraiment. Et quand tu t'en souviendras, tout recommencera à avoir un sens. Ce message n'est pas une attaque contre le mariage, c'est une invitation à la prise de conscience. Tout le monde n'est pas appelé au même chemin, et c'est très bien ainsi. Certains ont été choisis pour marcher en silence sur des sentiers étroits, les pieds sur terre et les yeux vers le ciel. Ce sont des personnes qui portent quelque chose de différent et qui ont besoin d'espace pour entendre la voix qui vient d'en haut. Il y a des âmes qui ne sont pas nées pour vivre confinées dans des moules tout faits. Elles ont été mises à part pour briser les schémas, pour défier le système, pour obéir à une direction qui n'a aucun sens pour le monde, mais qui a tout le sens pour le ciel. Et quand ces âmes essaient de s'intégrer là où elles n'ont pas leur place, elles tombent malades intérieurement. Elles perdent leur éclat, elles perdent leur voix. Si tu as senti que tout au long de ta vie tu t'es éloigné de ton essence, non par choix mais par exigence, c'est le moment de t'arrêter et de regarder à l'intérieur. Peut-être que le problème n'est pas l'amour, peut-être que c'est le modèle de vie qui essaie de te façonner en quelque chose que tu n'as jamais été appelé à être. Tu n'as pas à te blâmer de te sentir différent. Être choisi signifie parfois porter un chemin solitaire. Mais c'est dans cette solitude que naissent les directions les plus pures. Ton appel est grand, ton âme demande de l'espace, et ta mission ne peut pas être réduite au silence par les attentes des autres. Tu n'as pas besoin de tout abandonner ou de tout casser d'un coup. Mais tu as besoin d'être honnête avec toi-même. Tu dois reconnaître si tu vis avec vérité ou si tu survis simplement par peur. Dieu ne t'a pas appelé à t'annuler. Il t'a appelé à prendre position. Et cette prise de position commence à l'intérieur. Élu, ta mission est trop grande pour être réduite au silence. Ne laisse pas les bruits du monde faire taire ce que le ciel a murmuré à ton cœur. Maintenant, j'aimerais t'entendre. Quelle partie de ce message a le plus résonné avec ta réalité ? Écris-le ici dans les commentaires. Ton partage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire pour comprendre qu'il n'est pas seul dans ce processus. Parfois, ta phrase est la confirmation qu'une autre âme demandait dans sa prière. Élu, ta mission est trop grande pour être réduite au silence. Ne laisse pas la pression sociale éteindre l'éclat que seul toi portes. Vis avec vérité, et quand tu auras besoin de te souvenir de qui tu es, reviens ici.